Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rue officinale. On l'appelle aussi rue fétide ou herbe de la magie. C'est une plante aromatique controversée qui est connue depuis des millénaires pour son parfum intense, ses usages médicinaux et ses vertus magiques. Dans la tradition populaire, la rue officinale était associée à la magie et aux rituels de guérison. Elle faisait partie intégrante du folklore des herboristes et on la surnommait alors herbe des sorcières. La rue officinale, Ruta graveolens, appartient à la famille des rutacées. Originaire du bassin méditerranéen, elle apprécie le plein soleil et résiste bien aux conditions de sécheresse. On la rencontre sur des sols secs, souvent calcaires, en bordure de chemin, dans les jardins abandonnés ou sur les terrains en friche. C'est une plante vivace bisannuelle qui mesure entre 60 et 90 cm de hauteur. Elle forme des touffes denses et ramifiées et elle a un port dressé et parfois légèrement étalé. Les tiges sont rigides, ligneuses en partie. Elles sont souvent de couleur vert-gris avec des nuances jaunâtres. Elles sont recouvertes de fines glandes qui sécrètent un parfum très caractéristique et parfois irritant. Les feuilles sont alternes, pennées ou bipennées. Chaque feuille est formée de 5 à 9 folioles étroites, de forme lancéolée, avec des bords légèrement ondulés. Le dessus des feuilles est vert foncé, tandis que la face intérieure est plus pâle, presque argentée. Les feuilles dégagent un parfum citronné et camphré lorsqu'elles sont froissées. Les fleurs sont petites, jaune pâle ou verdâtre. Elles ont 4 pétales. Les étamines sont saillantes et très visibles. Elles sont regroupées en ombelles terminales et la floraison a lieu en été, de juin à août. Les fruits sont de petites capsules globuleuses qui contiennent de nombreuses graines noires. Leur dispersion se fait par le vent ou par contact avec le sol quand les capsules s'ouvrent à maturité. La racine est pivotante, ramifiée, robuste et charnue et elle est adaptée aux sols secs et calcaires. La rue officinale est utilisée depuis l'Antiquité pour ses propriétés amères et purgatives, abortives, stimulantes et protectrices. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains en faisaient usage pour soigner diverses douleurs, les troubles digestifs et les infections. Elle était également utilisée pour repousser les insectes et comme ingrédient dans certains sorts et rituels. Chez les Romains, elle était portée comme amulette protectrice contre le mauvais œil. Au Moyen Âge, la rue officinale était employée comme un remède courant contre la mélancolie et les troubles nerveux et était présente dans les jardins médiévaux. Elle était considérée comme la plante des sages. Et on l'utilisait avec d'autres plantes pour préparer des élixirs de vie ou des remèdes miracles. Elle passait pour être un antidote quasi universel. À partir de la Renaissance, la rue officinale est employée dans des potions et des onguents pour soigner toutes sortes de maux qui vont des troubles digestifs aux affections cutanées. Elle était par exemple employée pour stimuler l'appétit et augmenter la vigueur. Depuis 1921, il est interdit de la cultiver pour des usages médicinaux car elle est toxique et abortive quand elle est ingérée en grande quantité et elle doit être manipulée avec beaucoup de précautions. La rue officinale a des propriétés. Antispasmodique, elle est utilisée pour soulager les crampes et les douleurs. La rue officinale a des propriétés digestives, elle soulage les ballonnements et les flatulences et stimule l'appétit. Elle peut aussi servir de purgatif doux. La rue officinale a des propriétés antibactériennes et antivirales. Elle peut être utile dans certains cas d'infections bactériennes et virales légères telles que le rhume ou la grippe. La rue officinale a des propriétés antioxydantes. Elle aide à lutter contre les radicaux libres. La rue officinale a des propriétés stimulantes de l'utérus. Elle peut être utilisée avec précaution pour réguler le cycle menstruel, mais elle est fortement déconseillée pendant la grossesse. Elle a un effet stimulant général car elle agit sur le système nerveux. La rue officinale a des propriétés sédatives et relaxantes. On l'emploie en usage externe par l'application de compresses sur le front pour soulager l'anxiété et améliorer le sommeil. La rue officinale a des propriétés insectifuges et antiparasitaires en usage externe. Le vinaigre de rue sert à lutter contre les gales, les puces, les poux ou les mites, que ce soit dans les placards ou sur les animaux. Quelques précautions, la rue officinale peut provoquer des réactions cutanées de sensibilité au soleil et elle est toxique en grande quantité. Il est recommandé de ne pas la consommer sans avis médical et la rue officinale ne doit surtout pas être consommée par les femmes enceintes car elle peut provoquer des contractions utérines. La rue officinale est aujourd'hui déconseillée pour un usage culinaire courant. Elle ne doit pas être consommée durant la grossesse. Elle peut toutefois être utilisée en minuscules quantités pour aromatiser des sauces ou des plats, mais elle doit toujours être manipulée avec précaution en raison de sa toxicité potentielle. On peut ajouter 3 ou 4 feuilles de rue officinale à une salade, à des tartinades, etc. On peut en faire infuser dans de l'huile ou du vinaigre pour les parfumer. L'essentiel est de toujours rester dans la parcimonie. En Italie du Nord, la rue officinale est à la base d'une fameuse eau de vie, la grappa alla ruta. Le thé de rue
est une infusion de feuilles de rue officinale. On l'utilise pour réguler le cycle menstruel, traiter des douleurs musculaires, soulager une conjonctivite ou encore en soutien au système immunitaire. On peut aussi l'utiliser comme un spray insecticide contre les puces, les poux et les autres parasites. La rue officinale doit être manipulée avec précaution. Il est préférable de porter des gants pour éviter tout contact cutané direct et donc le risque de photosensibilisation et d'irritation cutanée. On récolte les feuilles au printemps et en été avant la floraison pour qu'elles aient un maximum de principes actifs. Plus tard, on peut récolter les sommités fleuries. Enfin, les graines se récoltent en fin d'été après la floraison. Pour le séchage, on fera sécher dans un endroit frais, sec et à l'abri des rayons directs du soleil, puis on stockera dans des bocaux hermétiques ou des sacs en papier craft. Au jardin, la rue officinale est à la fois l'herbe des sorcières et des empoisonneurs et la plante des jardiniers. On peut la cultiver en pot ou en pleine terre autour de la maison pour repousser les nuisibles, ainsi que les animaux domestiques comme les chats et les chiens. En purin ou en décoction, la rue officinale sera efficace contre les divers ravageurs des cultures, tels que les pucerons, les altises, les limaces, etc. Son odeur est nauséabonde, mais son efficacité est radicale. Elle protégera aussi les cultures contre certaines maladies fongiques et bactériennes comme l'oïdium ou le mildiou, et enfin, elle stimulera la croissance des plantations. À noter, on peut aussi vaporiser le purin pur non dilué sur des surfaces telles que terrasses, dallages, etc. pour éloigner les animaux ou les insectes. Comme la rue officinale dégage une forte odeur qui éloigne les insectes, comme les moustiques et les mouches, on peut aussi en placer fraîches ou séchées dans la maison et dans les armoires, dans de petits sachets pour éloigner les mites. La rue officinale est associée à la purification et à la protection spirituelle. Elle était placée autour des portes et des fenêtres pour éloigner les esprits malveillants et les infections. Les alchimistes et les sorciers du Moyen-Âge l'utilisaient pour concocter des potions qui étaient censées attirer la chance, favoriser l'amour et garantir une protection spirituelle contre les mauvais sorts, les attaques invisibles et les forces occultes. En aromathérapie, la rue officinale est utilisée pour purifier l'environnement énergétique. Froisser quelques feuilles de rue officinale entre ses doigts et en inhaler l'odeur procurerait une grande lucidité et activerait les facultés mentales. Dans le langage des fleurs, la rue officinale, du fait de son goût amer, est souvent associée au regret, au repentir et au chagrin. Cependant, elle porte aussi une connotation d'amour et de dévotion, et elle est parfois utilisée dans des talismans d'amour pour demander une relation pure et fidèle. Bref, la rue officinale est l'une des plantes les plus intrigantes et controversées de l'herboristerie. Son amertume et sa toxicité en font un remède qui doit être utilisé avec beaucoup de prudence. En cuisine, la rue officinale ne trouve que peu d'utilisation mis à part en infusion médicinale. Elle est néanmoins un ingrédient star pour la confection de purins et de décoctions à mettre au service du jardin et du potager. La rue officinale est plus ou moins tombée en désuétude, mais il est utile de savoir la reconnaître pour éviter de s'y frotter de trop près. Si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain!